Bonjour, nous sommes à la moitié du chemin, à la phase 4, et en souhaitant que vous ayez travaillé sur les phases précédentes, nous allons aborder le thème des malentendus et désaccords. Nous y allons crescendo, et c'est encore une question de mémoire, votre fameuse mémoire, que je vais de nouveau solliciter. Pourquoi remettre le passé sur la table? Tout simplement pour comprendre le présent. Voici la première question. D'après vous, quand est-ce que les désaccords ou malentendus ont commencé à voir le jour au sein de votre couple? D'après vous, cela a commencé dès le début, plutôt au fil des mois, voire au fil des années. Et principalement, vous rappelez-vous de la raison de ce premier désaccord? C'était par rapport à un problème qui concernait le travail, les enfants, vos familles respectives, les amis, la maison et ses contraintes, les vacances, les sorties, les projets, la jalousie, une tromperie ou peut-être autre chose. Prenez le temps de réfléchir et servez-vous du mémo pour vous aider si besoin est. Une fois que vous aurez noté vos réponses, passez à la question suivante. Lorsque les désaccords ou malentendus ont commencé à voir le jour au sein de votre couple, en aviez-vous parlé à l'époque? Si oui, aviez-vous trouvé une solution? Dans le cas contraire, expliquez-en la raison. Était-ce parce que vous n'arriviez pas à tomber d'accord? Ou était-ce parce que votre partenaire n'accordait aucune importance à l'événement qui vous contrariait? Par contre, si vous avez éludé le problème, était-ce pour éviter une dispute? Ou était-ce parce que vous n'aimez pas contrarier votre partenaire? Rappelez-vous. Si vous désirez discuter de ce sujet avec votre compagnon, demandez-lui quel désaccord l'a marqué, lui. Il est important que vous preniez en compte ses souvenirs, mais il est également important qu'il prenne en compte les vôtres, car il est possible que vous ne soyez pas d'accord sur l'origine de vos premières disputes. Pourquoi? Eh bien parce que vous n'avez pas forcément le même regard sur vos souvenirs. Certains problèmes peuvent paraître importants pour une personne et anodins pour une autre, voire inexistants. Ce qui est primordial, c'est d'accepter tout simplement que vous ayez, vous et votre partenaire, une sensibilité et un regard différents sur les événements de la vie. Le but de toutes ces phases n'est bien évidemment pas de provoquer une crise au sein de votre couple, mais plutôt de rétablir une communication défaillante. Tout ce que vous avez voulu taire, déception, rancune, reproche, tout ce que vous n'avez pas exprimé et tenté de résoudre sur le moment, peut éclater un jour, telle une bombe à retardement. C'est ce trop-plein dont vous devez vous méfier. Si vous désirez réellement ressouder votre couple, il est encore temps de résoudre problème par problème. Vous n'obtiendrez rien de lui si vous le noyez sous un flot de reproches. Il faut agir petit à petit, avec parcimonie, intelligence, avec patience et amour. Je sais, garder son calme n'est pas chose facile, surtout lorsque l'on dit des choses que l'on n'a jamais osé dire ou que l'on entend des paroles que l'on n'a pas forcément envie d'écouter. Alors, armez-vous de courage. En tous les cas, sincèrement, moi je vous remercie pour votre persévérance. Je vous fais confiance, tout comme vous me faites confiance. Je vous embrasse et vous donne rendez-vous à la prochaine phase, la phase 5, qui va vous expliquer pourquoi votre couple est à la dérive.